Le boucher du marché, les ombres du sang. Dans une ville paisible, au cœur d'un marché vibrant et bruyant, Ibrahim, un boucher connu pour son sourire chaleureux, se démarque. Avec ses couteaux d'encens et ses gestes habiles, il semble être l'image parfaite du commerçant modèle. Les passants l'aiment, les clientes l'admirent, et les vendeurs voisins lui font confiance. Mais derrière son sourire charmeur se cache un monstre. Ibrahim n'est pas seulement un boucher, c'est un prédateur, un manipulateur et un meurtrier. L'art de la séduction. Chaque matin, Ibrahim ouvrait sa boutique avec une énergie contagieuse. Il plaisantait avec les commerçants, complimentait les femmes et aidait volontiers ceux qui semblaient en difficulté. Mais son regard scrutait la foule à la recherche de ses prochaines victimes. Fatou fut la première. Une jeune vendeuse de légumes, timide, mais travailleuse, peinait à porter ses caisses un matin. Stories. Ibrahim s'approcha avec son sourire habituel. Fatou, tu vas te briser le dos à ce rythme. Laisse-moi t'aider. Elle hésita, mais céda. Il gagna sa confiance rapidement, jouant le rôle de l'homme attentionné et bienveillant. Il ne fallut pas longtemps avant qu'elle tombe sous son charme. Il lui promettait monts et merveilles. Fatou, tu ne mérites pas cette vie. Quitte ce marché. Laisse-moi m'occuper de toi. Mais ses promesses n'étaient qu'un piège. Il lui demanda un petit service pour l'aider à bâtir leur futur ensemble, un vol mineur. Rien de bien méchant, disait-il. Elle, aveuglée par l'amour, accepta. Mais ce n'était que le début de son cauchemar. Un jeu sombre. Une fois qu'Ibrahim avait ses victimes sous son emprise, il les testait, les brisait, puis les utilisait. Quand elles devenaient inutiles ou commençaient à se rebeller, il les éliminait sans pitié. Fatou disparut sans laisser de traces. Les voisins supposèrent qu'elle avait quitté la ville pour une meilleure vie. Mais Fatou n'était pas la seule. Mariama, une étudiante en quête d'argent pour ses études, fut la suivante. Puis vint Aminata, une mère célibataire cherchant du réconfort. Ibrahim jouait de leurs failles, de leurs faiblesses et de leurs rêves. Et chaque fois, le cycle se répétait. Séduction, manipulation, destruction. Les disparitions s'accumulaient, mais personne ne faisait le lien avec Ibrahim. Au marché, il était l'homme parfait, toujours prêt à aider. Personne ne soupçonnait que derrière l'arrière-boutique de sa boucherie, il dissimulait des secrets sanglants. La nouvelle enquêtrice, Aïcha, une jeune policière, arriva dans la région pour enquêter sur les disparitions. Mais pour elle, l'affaire était personnelle. Sa sœur, Binta, avait disparu il y a des mois, et Aïcha était convaincue qu'elle faisait partie des victimes. En infiltrant le marché, Aïcha gagna la confiance des commerçants. Mais Ibrahim, toujours alerte, remarqua rapidement cette nouvelle venue. Avec son éternel sourire, il s'approcha d'elle un jour. Madame, vous êtes nouvelle ici. Permettez-moi de vous offrir la meilleure viande de la ville. Aïcha joua le jeu. Elle le laissa s'approcher, l'écouta et accepta même un rendez-vous. Mais dans l'ombre, elle menait sa propre enquête. Elle découvrit que toutes les victimes avaient un lien avec Ibrahim. Les pièces du puzzle commençaient à se rassembler. La découverte horrifiante. Une nuit, Aïcha se faufila dans l'arrière-boutique d'Ibrahim. Là, elle trouva des indices terrifiants. Des bijoux appartenant aux victimes, des vêtements ensanglantés et un carnet contenant des noms et des détails sur chaque femme qu'il avait manipulée. Mais avant qu'elle ne puisse fuir, Ibrahim apparut. « Alors, c'est toi qui fouilles dans mes affaires ?» dit-il calmement, son couteau à la main. Aïcha, malgré la peur, resta ferme. « Tout est fini pour toi, Ibrahim. Tu ne briseras plus jamais de vie. » Le duel final, ce fut une lutte acharnée. Ibrahim, acculé, révéla son vrai visage. Un homme cruel, prêt à tout pour survivre. Mais Aïcha, armée de son courage et de son désir de justice, réussit à le neutraliser. La police, qu'elle avait alerté discrètement, arriva juste à temps pour l'arrêter. Ibrahim fut emmené, mais son ombre restait sur le marché. Les habitants, choqués, découvrirent la vérité sur cet homme qu'ils avaient tant admiré. Une justice amère. Pour Aïcha, l'affaire était résolue, mais le prix à payer était lourd. Les familles des victimes pleuraient leurs disparus, et le marché, autrefois un lieu de vie, devint un symbole de deuil. Pourtant, une lueur d'espoir brillait. Grâce à Aïcha, le boucher du marché ne ferait plus jamais de mal. Cette version